Bonjour. Que Dieu et les cieux te gardent. Celui qui commence la journée en priant la terminera en remerciant. Que cette prière que nous allons faire, ces quelques minutes que nous passerons en présence de Dieu, soit la bénédiction dont tu as besoin pour que ta journée soit tranquille. Que cette prière retire toute anxiété, toute sensation d'angoisse, tout sentiment d'oppression dans le cœur. Que tous ceux qui sont ici avec moi, tous ceux qui entreront et qui affrontent des moments de maladie ou d'infirmité, que ce soit dans leur propre vie ou dans celle de quelqu'un qu'ils aiment, trouvent en Dieu la guérison et la délivrance. Que Dieu touche, à travers cette prière, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, ta vie financière. Aujourd'hui, je veux prier pour toutes les sphères de ta vie. Je veux prier et je crois que la lumière de Dieu se manifestera dans toutes les sphères de ta vie. Amen. J'aimerais que tu écrives ici en bas, « Seigneur, illumine mes chemins ». La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière pour nos chemins. C'est Dieu qui illumine nos chemins, c'est le Seigneur qui nous empêche de trébucher, c'est le Seigneur qui nous empêche de tomber. Et même si tu tombes, le Seigneur te relèvera, car il ne délaisse pas ses enfants. N'est-ce pas? Écris-le, s'il te plaît. Toi qui entres ici pour la première fois, que le Seigneur Jésus te bénisse, te garde, te protège et te préserve de tout mal. Je dis toujours ici que ce n'est pas une question de religion. Je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église, je parle de Dieu. Et si tu es ici, c'est qu'il y a un but, un plan divin pour ta vie. Laisse Dieu te guider, laisse Dieu te bénir, laisse le Seigneur prendre les rênes de ta vie. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu ressens que tu as besoin de prière, si tu veux que je continue de prier pour ta vie, de présenter ta vie à Dieu chaque jour, clique ici en bas sur le mot « S'abonner ». C'est gratuit, tu ne perds rien. Au moment où tu cliques sur « S'abonner », YouTube enregistrera ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. À partir de ce moment, ton nom sera présenté à Dieu tous les jours. D'accord? Très bien. Je demande également à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». D'accord? Nous allons prier et je vais te guider dans la prière. Autrement dit, tout ce que je vais prier ici, je veux que tu le répètes. Je veux que tu parles avec beaucoup de foi. D'accord? Tu peux répéter avec tes propres mots ou mentalement. D'accord? Nous allons prier maintenant et je peux te dire que cette prière va te fortifier grandement. Quand cette prière sera terminée, ton cœur sera en paix, ton cœur sera léger, tu seras en paix avec toi-même. Amen. Prions alors. Je vais mettre le fond de prière. Alléluia. Prie ainsi avec moi, avec beaucoup de foi. Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, en ce moment de prière, je commence ma journée en priant. Je sais que je finirai ma journée en remerciant. Père, en ce moment, je veux te demander ta grâce, je veux te demander ta miséricorde pour ma vie. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de ta lumière. J'ai tant besoin, mon Père, que tu éclaires mes pas, que tu guides mes chemins. Père, ne me laisse pas trébucher, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas me décourager. Quand les luttes, quand les épreuves seront grandes, Seigneur, prends ma main, guide-moi et sors-moi de la vallée. Chaque fois, Père, que je penserai à abandonner, chaque fois que je penserai à arrêter, à renoncer à mes rêves, à renoncer, Père, à mes projets, à renoncer à ce que tu as mis dans mon cœur, que ton esprit me visite et enlève toute pensée négative. Tu me scrutes, tu me connais. Tu connais mes pensées, tu connais mes paroles avant même que je ne les prononce. Seigneur, que pendant que je prie, ton esprit vienne me fortifier, que toute faiblesse laisse place à la force, que tout courage laisse place à l'entrain du Seigneur. Père, Seigneur, je te demande en ce moment, si dans mon cœur réside un sentiment mauvais, s'il y a quelque chose de mauvais qui me pousse, mon Dieu, à être triste, qui me pousse vers le bas, viens l'enlever. Retire, mon Père, toute anxiété, toute angoisse, tout chagrin et même la dépression. Retire-les de mon cœur, retire-les de ma vie, Seigneur, pour que mon cœur soit rempli de paix, d'entrain, de foi, de bonnes pensées. Alléluia, car je sais, Père, que la pensée a du pouvoir. Ta parole dit
Comme il pense, ainsi il adviendra. Que mon esprit ait donc de bonnes pensées. Seigneur, bénis tous les jours de ma vie. Va devant moi, comme le dit ta parole, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les portes de bronze, je briserai les verrous de fer. Seigneur, va devant moi, prends les devants de ma vie. Bénis, mon Père, mes chemins. Je prie, mon Dieu, je prie pour que tu bénisses ma vie sentimentale, qu'elle soit bénie, qu'elle soit heureuse. Seigneur, bénis ma santé. Pendant que je prie, Père, touche depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Touche mes os, ma chair, mon sang, mes nerfs. Que toute maladie, que toute infirmité tombe par terre et quitte mon corps, au nom de Jésus. Je prie aussi, Père, pour tous ceux que j'aime et qui sont malades, souffrants. Guéris-les, libère-les, délivre-les, Père, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je crois qu'en ce moment, la guérison du Seigneur est en train d'arriver. Père, bénis ma vie financière. Ouvre les portes. Ta parole dit que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Que la prospérité du Seigneur soit sur mes mains, pour ta gloire, afin d'aider ceux que j'aime, ceux que je connais et même ceux que je ne connais pas. Seigneur, bénis ma maison, bénis mon foyer. Qu'il soit un foyer de paix, de victoire et de bénédiction. Bénis ma famille. Protège la vie de chacun d'eux, délivre-les de tout mal, au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Dis, gloire à Dieu. J'ai ressenti très fortement la présence de Dieu dans cette prière. Je sais que toi et tous ceux qui entendront cette prière se sentiront également très bien. Chère brebis, partage cette prière avec le maximum de personnes possible, afin que cette bénédiction ne reste pas seulement dans ta vie. Afin de marcher véritablement avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à tout ce qu'il a à offrir. Détourne-toi de tout ce qui te détourne de ta marche avec Jésus. Détourne-toi de tout ce qui cherche à te faire dérailler de ta marche avec Jésus. Détourne-toi du péché et marche avec Jésus. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 5, verset 33, « Tu marcheras, c'est-à-dire tu vivras chaque jour, dans toutes les voies que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandées, afin que tu vives, que tu sois heureux et que tu vives longtemps dans le pays que tu posséderas. » Maintenant, à toi, enfant de Dieu, je veux dire, continue de marcher avec Dieu. Continue de marcher avec Jésus. En ces temps où les gens marchent selon des voies qui leur paraissent justes à leurs propres yeux, je veux t'encourager à continuer de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, dans la première épître de Jean, chapitre 1, versets 6 à 7, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas conduits par les convoitises de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière. Nous marchons dans la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité. Nous marchons dans l'amour, parce que Jésus-Christ est l'amour.
Alors continue de marcher avec Dieu. Cher auditeur, en ces temps où les gens poursuivent des revenus plus élevés mais ont des valeurs morales plus faibles, je t'encourage à continuer de marcher avec Dieu. Continue de marcher dans la justice. En cette époque où les gens expriment davantage leurs opinions qu'ils ne manifestent l'amour de Christ, je t'encourage à continuer de marcher. Continue de marcher avec Dieu. Même si tu dois parfois retenir ta langue, même si tu dois endurer des personnes qui calomnient ton nom, je t'encourage à continuer de marcher. Continue de marcher dans l'amour de Christ. Chers chrétiens, en ces temps où les gens n'honorent plus leurs paroles, je t'encourage à honorer Dieu, tant en privé qu'en public. En ces temps où les prophéties bibliques s'accomplissent, où nous voyons l'amour du plus grand nombre se refroidir et où nous voyons les hommes devenir amis d'eux-mêmes plutôt qu'amis de Dieu, je t'encourage à marcher avec Dieu. Je t'encourage à chercher le Seigneur avec intensité. Prie pour avoir un appétit obsessionnel pour la présence de Dieu. Ainsi, tout au long de cette vie, assure-toi de marcher avec le Seigneur. Assure-toi de marcher avec les yeux de la foi. Assure-toi de marcher selon l'Esprit. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, Jésus a parlé de l'avenir. Il nous a parlé de la grande séduction qui viendra, lorsque beaucoup diront faussement « Je suis le Christ », et beaucoup seront séduits. Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre. Il a dit « Beaucoup trébucheront, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. » Mais il a aussi parlé de son retour et de la manière dont il apparaîtra avec toute puissance et toute gloire. Il a parlé d'un jour et d'une heure que personne ne connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et tout au long de Matthieu chapitre 24, je crois qu'il posait les bases pour expliquer la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. La Bible dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les 5 folles prirent leurs lampes, mais ne prirent pas d'huile avec elles. Les sages, en revanche, prirent de l'huile dans des vases avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure de mon retour. » C'est une parabole intéressante, car elle dresse le portrait de 2 types de personnes, voire de 2 types de chrétiens. Les sages parmi nous sont diligents en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais les insensés parmi nous sont complaisants. Les sages parmi nous prennent garde aux avertissements de la Bible. Les insensés parmi nous ne tiennent aucun compte des avertissements de la parole de Dieu. Les sages parmi nous sont des hommes et des femmes de prière. Ils attendent avec patience. Ils espèrent le retour du Seigneur. Mais l'insensé dit, « Demain, je me mettrai en règle avec Dieu demain. Je prierai demain. » Or, demain n'est pas promis. Chers amis, les sages parmi nous seront vigilants. Ils verront les signes des temps, parce qu'ils étudient la parole de Dieu. Mais les insensés s'endormiront. Ils manqueront les signes par manque de connaissance. Priez pour la sagesse, saints de Dieu. Nous devons être sages dans ces temps que nous vivons. Nous devons être remplis de l'Esprit et conduits par l'Esprit. Nous devons préparer nos vies et demeurer prêts, dans l'attente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il accomplisse sa promesse. Prions. Seigneur Jésus, tu es grand. Tu es puissant et tu es digne d'être loué. Seigneur Jésus, aide-nous à être sages. Donne-nous la sagesse et l'intelligence tandis que nous étudions ta parole. Aide-nous à vraiment comprendre la vérité qui se trouve dans la Bible, afin que nous puissions discerner le mal en ces temps-ci. Guide-nous, Seigneur,
afin que nous ne soyons pas un peuple perdu et aveuglé à la vérité et aux signes de ton retour. Matthieu chapitre 24, verset 4, dit, « Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Seigneur, aide-nous à être sages, afin que nous puissions identifier ceux qui sont des loups déguisés en brebis. Aide-nous à être sages, afin que nous puissions discerner les faux apôtres et les faux prophètes de notre temps. Ne nous laisse pas être conduits dans l'erreur. Que nos oreilles ne se complaisent pas dans un message d'évangile édulcoré, uniquement destiné à nous faire nous sentir bien. Cependant, Père, nous voulons et nous avons besoin du véritable et plein évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui nous appelle à nous repentir et à abandonner nos voies pécheresses. Un évangile qui nous appelle à prendre notre croix et à te suivre. Matthieu, chapitre 24, versets 11 à 14. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Père, alors même que l'iniquité augmente, je prie afin que l'amour du Seigneur demeure fort dans nos vies. Que notre amour, en tant qu'enfant de Dieu, ne se refroidisse jamais. Que nos cœurs demeurent sensibles à ta voix. Que nos cœurs demeurent doux et réceptifs à ta voix, Seigneur Jésus. Et même si le péché est répandu dans ce monde, puissions-nous demeurer purs et droits par la puissance du Saint-Esprit. Le psaume, chapitre 25, versets 20 à 21, dit, « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confondu, car je cherche en toi mon refuge. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car j'espère en toi, Éternel. Aide-nous à être des hommes et des femmes intègres dans un monde sans loi. Aide-nous à être un peuple qui se lève pour la justice. Ne nous laisse pas être contaminés par le péché et la souillure de ce monde, Seigneur. Et si nous sommes tentés, si notre chair tombe dans la tentation, sois notre force, Seigneur Jésus, et aide-nous à résister. Ta parole, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3, dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Merci, Seigneur Jésus, d'être un Dieu qui prépare pour nous un chemin d'échappatoire aux tentacules du péché, chaque fois que nous sommes tentés. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne perdions jamais de vue la bienheureuse espérance, qui est ton retour. Aide-nous à être vigilants, à vivre avec prudence et dans la prière, afin que nous soyons toujours dans un état de préparation pour ton retour. Puisses-tu toujours être le désir de notre cœur. Merci d'avoir écouté cette prière, Roi Jésus. Amen. Tu marcheras, c'est-à-dire tu vivras chaque jour, dans toutes les voies que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandées, afin que tu vives, que tu sois heureux, et que tu vives longtemps dans le pays que tu posséderas. Si nous prétendons être en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les 5 folles ne prirent pas assez d'huile pour leurs lampes. Mais les 5 autres étaient assez sages pour emporter de l'huile supplémentaire. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on les réveilla par ce cri. « Voici l'époux qui vient. Sortez à sa rencontre. » Toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les 5 folles dirent aux autres, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les autres répondirent, « Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 5 autres vierges revinrent et se tinrent dehors en criant, « Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de mon retour.